Chers amis qui m'écoutez, certains depuis plus de 200 épisodes, je voudrais vous souhaiter un excellent Noël. Aujourd'hui, comme vous pouvez le remarquer, c'est un petit peu particulier dans le podcast. Pas de générique de début, pas de générique de fin. On va faire simple, ce sont les vacances. Je voudrais simplement vous parler quelques minutes et vous encourager, avant toute chose, à savourer ce temps de Noël. Parce que oui, le temps de Noël, en fait, ça n'est pas le temps qui précède Noël. Vous savez, ce n'est pas parce qu'il y a des décorations de Noël partout dans les magasins, des illuminations, des jouets partout dans les publicités, à la télé ou sur Internet. Ça n'en fait pas pour autant le temps de Noël. Le temps de Noël, c'est celui qui commence après Noël. Et donc, je voudrais vous encourager vraiment à en profiter, à le savourer en famille et à le faire durer comme un morceau de chocolat que vous laisseriez fondre lentement sur votre langue. Et pour ça, je voudrais vous rappeler, vous savez cette chanson que vous connaissez forcément, Les 12 jours de Noël. Alors si ça ne vous dit rien, je vais la fredonner un petit peu en anglais, je suis sûre que vous la connaissez. On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. Cette chanson raconte que le premier jour de Noël, mon véritable amour m'a envoyé une perdrix dans un poirier, etc., etc. Et chaque jour, donc ça va jusqu'à 12 jours, mon véritable amour m'envoie de nouvelles choses. Eh bien, dans cette chanson des 12 jours de Noël, ce ne sont pas les 12 jours qui précèdent Noël. Ce sont les 12 jours qui suivent Noël, du 26 décembre jusqu'au jour de l'Épiphanie, le 6 janvier. Pour les chrétiens, c'était vraiment un ensemble, ce temps de Noël. On faisait durer la fête jusqu'à l'arrivée des rois mages devant le petit bébé Jésus qui venait de naître, cette fête de l'Épiphanie qu'on fête le 6 janvier avec la traditionnelle galette des rois. Donc vous avez le temps, vous avez le temps, allez-y, mettez des musiques de Noël. Moi j'aime beaucoup les musiques un peu des années 50 avec des crooners, les musiques américaines de ces années-là, avec des voix très graves d'hommes. Je trouve que ça, c'est magnifique. Je trouve ça très apaisant, ces voix graves. D'ailleurs, je pense qu'il y a un véritable effet physique sur le corps. Les voix graves ont tendance à nous apaiser. Je pense que parce que ce sont des fréquences beaucoup plus basses que les hautes fréquences des sons aigus, qui ont tendance, eux, à nous stresser. Donc, allez-y avec les chants de Noël, allez-y avec les films de Noël. Vous avez peut-être été dans le rush jusqu'au 24 ou 25, à acheter les derniers cadeaux, à préparer les repas, à faire les courses, à faire des trajets parfois très longs pour aller rejoindre votre famille d'un bout à l'autre de la France. Vous avez peut-être été pressé. Là, c'est le moment de prendre votre temps. Et je crois que c'est une chance cette année que Noël se trouve au tout début des vacances scolaires, parce que ça vous laisse une semaine vraiment tranquille pour en profiter jusqu'au Nouvel An, et encore après quasiment une semaine pour en profiter avant la rentrée. Donc c'était le rush avant, j'en suis bien consciente, pour nous aussi. Le samedi avant Noël, même si on avait essayé de tout prévoir en avance, on a quand même eu des courses de dernière minute. Mais là, enfin, on peut souffler, se laisser aller et passer des moments délicieux en famille. Je vais juste vous partager 2 petites idées de calendrier de l'Avent qui nous ont énormément plu cette année. Ça fait un peu bizarre de les partager au moment de Noël, mais c'est parce que ça y est, on les a finis, et donc je peux vous confirmer que c'est super. Et comme ça vous donnera des idées pour l'année prochaine. Donc mettez-vous un petit post-it dans votre agenda à la date de décembre prochain, si vous l'avez déjà, pour noter ces idées de calendrier de l'Avent. Le premier, c'est un calendrier qui nous a été offert par une sourisette, qui nous l'a très très gentiment envoyé au tout début de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent du jardinier. Je ne sais pas, j'avoue que je ne sais pas si c'est elle-même qui l'a confectionné ou si elle a trouvé ça quelque part. Il s'agit de 24 sachets de graines avec des graines de toutes sortes. Des graines de maïs, de légumes, de fleurs, enfin toutes sortes de choses. Et le but du jeu est de reconnaître les graines chaque jour. Et je vous assure que c'est pas facile, mais pour les amoureux du jardinage, ou en tout cas ceux qui aimeraient savoir un peu plus jardiner, comme mon mari et moi, bah c'est une belle découverte.
Ça force à se poser des questions, à se dire: «Ah ça ressemble au petit grain qu'il y a dans le poivron, donc c'est cette famille-là», et cetera, et cetera. Mais ça a été, voilà, ça a été une très, très belle découverte et si jamais elle m'écoute, Florence, merci. Merci infiniment pour ce très, très beau cadeau, qui nous a enchantés et on a voilà, alors au moment où j'enregistre ce podcast, je n'ai pas encore reçu la liste des bonnes réponses, mais au moment où ce podcast sortira, je l'aurai déjà reçu. Donc un grand, grand merci Florence. Le deuxième calendrier de l'Avent qui nous a énormément plu. On n'a eu aucun calendrier de l'Avent à base de chocolat, et cetera, cette année. On fait tous les ans un calendrier de l'Avent Playmobil avec une crèche Playmobil et on reprend tous les éléments de la crèche qu'on met dans un calendrier de l'Avent en bois, en forme de cheval, avec 24 petites cases. 25 petites cases même. Et que les enfants ressortent case après case pour reconstituer leur crèche Playmobil. Mais sinon, on n'avait pas de calendrier de l'Avent à base de confiserie. Mais en revanche, cette année, nous nous sommes offerts un calendrier de l'Avent Escape Game de la collection Exit. Et franchement, je dois vous dire que c'était extrêmement réussi. C'est-à-dire que chaque jour, on lisait un petit bout d'histoire, on ouvrait une nouvelle case et on avait une nouvelle énigme à résoudre. Et franchement, je dois dire que les créateurs du jeu ont été extrêmement inventifs. Tous les jours, on avait un super moment en famille avec des choses simples, des choses plus difficiles. Des belles découvertes culturelles aussi. En tout cas, on essayait de reconnaître dans chaque case l'inspiration culturelle. Sherlock Holmes, Alice au Pays des Merveilles, la chanson de Mariah Carey, All I Want for Christmas is You, le Titanic. Enfin, voilà, je ne vais pas tout vous spoiler, mais plein de belles énigmes, des énigmes vraiment très astucieuses, je trouve. Et donc, chaque jour, on passait entre 10 et 20 minutes à résoudre notre petite énigme quotidienne. Je vous rassure, si vous êtes bloqué, il y a des aides, des indices progressifs. Donc, vous pouvez choisir un niveau d'indice très faible ou un niveau d'indice très, très élevé. Ça peut nous débloquer un certain nombre de fois. Mais c'est, voilà, vraiment, c'est une grande réussite. Je ne sais pas si on a tout écrit au crayon à papier, on s'est forcé de ne pas l'abîmer pour pouvoir le recommencer l'année prochaine. Je ne sais pas si on le recommencera ou si peut-être ils en sortiront un autre. Mais en tout cas, je voulais partager ça avec vous. Parce que ça a été une joie pendant l'Avent de faire ça tous ensemble en famille, que ce soit pas un calendrier juste pour les enfants. Et nous qui aimons énormément les jeux de société et en particulier les escape games, qui ne sont pas vraiment des jeux de société, en général, sont plutôt des jeux dans des salles physiques. En tout cas, ça nous a énormément plu de vivre cet escape game à la maison, jour après jour. Donc voilà, ce petit épisode va être très court, très simple, simplement pour vous partager ces deux calendriers qui ont fait notre joie pendant l'Avent et vous partager mes meilleurs vœux pour Noël. Je vous souhaite beaucoup de repos là pendant ces vacances, beaucoup de joie, de douceur et de paix en famille. Et la semaine prochaine, je vous donnerai des idées pour occuper vos enfants en vacances sans écran. Je pense que c'est plus facile juste après Noël où ils viennent de recevoir des cadeaux. Et donc, j'attendrai la semaine prochaine où vous serez peut-être plus à court d'idées pour vous donner quelques suggestions. Allez, je vous dis encore une fois un très joyeux Noël et à mardi prochain, votre petite sourisette, Anne-Laure.